Bon, on est toujours déçu quand on ne gagne pas, surtout quand dans le jeu on est plutôt bien. Après, on ne peut pas être déçu quand on donne encore un but, quoi. Là, c'est comme si l'adversaire nous attend avec un bras tendu et l'uppercut prêt à partir. Et on sait tous qu'il va se passer ça, que ça va jouer sur un ballon rapide vers l'avant, on le sait, tout le monde le sait. Et malgré ça, on prend l'uppercut pleine bouche quand même. Et c'est ça qui est dommage, c'est ce qui est dérangeant. Après, on fait, mine de rien, quand même, on domine la première mi-temps, on prend ce but-là. Et sur la deuxième période, on met plus d'intensité, plus d'impact et on revient rapidement au score. Après, on n'a pas non plus de grosses situations pour gagner le match non plus, même si on est chez eux, on a 2-3 cafouillages dans la surface, ils en ont 1 ou 2 aussi à la fin. Donc bon, au final, on joue face à une équipe du haut de tableau chez eux. Dans d'autres circonstances, c'est un bon point de prix. Maintenant, nous qui avons besoin de nous maintenir, forcément que les 3 points nous permettaient un maintien ce soir, et ce n'est pas le cas. Donc on va prendre ce point-là de manière bénéfique. On enchaîne sur les 2 victoires, 1 nul. Et il faut maintenant, du coup, 1 nul, 2 victoires, 1 nul sur la série. Donc on reçoit la réserve d'Avranches le week-end prochain à la maison. Donc on va fêter le maintien à domicile en prenant les 3 points contre la Baie d'Avranches. L'annonce du départ, elle n'a pas forcément pesé parce qu'on l'a annoncé mercredi. On avait déjà fait 2 séances dans la semaine. C'était la 3e le mercredi. On l'a annoncé à l'issue de cette séance-là. Donc on avait fait déjà nos 3 séances d'entraînement. Et c'était quelque part un secret de polichinelle. Donc c'était pour officialiser les choses. Donc non, on n'a pas... ça ne nous a pas perturbé sur notre préparation. On sait tous où on doit aller, où on veut aller. Et moi, ce n'est pas parce que je ne serai plus dans le projet l'année prochaine que je vais faire n'importe quoi. Donc voilà, tout le monde sait l'amour que je porte pour le club et je veux finir en beauté. Donc il est important de maintenir le club en N3 et je me battrai jusqu'à la dernière seconde que je serai sur le banc de l'avant-garde pour obtenir ce maintien. C'est ma dernier match à Venoy. Alors nous, on a connu d'autres stades, on a joué à l'UT, puis Venoy depuis qu'on est monté parce que les infrastructures chez nous ne sont pas les bonnes. Après Venoy, c'est que notre terrain de match, mais ça reste quand même un terrain où on a vécu beaucoup d'émotions. Et oui, ça va être particulier parce que c'est la dernière fois où je vais coacher l'avant-garde dans cette enceinte. Si j'y reviens, ce sera peut-être avec une autre équipe, mais en tout cas, ce sera terminé sur le banc de l'avant-garde, donc il y aura forcément une saveur un peu particulière. Donc si on peut fêter notre maintien à domicile sur mon dernier match au club en tant que coach sur le banc de l'équipe à Venoy, et qu'il y a un peu de monde et pour fêter tout ça, ça peut être intéressant et voilà, ça peut être une belle fête du football ce jour-là, même si au final c'est un objectif que le club pensait pas jouer, c'est un objectif d'une saison et au moins à ce moment-là on a encore un objectif à jouer, beaucoup d'équipes en ont plus et nous on va essayer de faire vibrer tout le monde jusqu'à la fin en espérant sortir vainqueur de ce match pour fêter le maintien à domicile. Il a manqué 2 points. Alors je ne sais pas si avec 2 points de plus, j'ai pas regardé tous les calculs, mais je ne sais pas si avec 2 points de plus on était maintenu ou pas. Pour le maintien, il manque des points. Après, pour la victoire, il manque pas grand-chose. Il manque d'être performant 90 minutes et mentalement prêt 90 minutes. On est très bien rentré dans le match les 15-20 premières minutes. Et quand on prend le but, on commence à déjouer, Saint-Lô reprend confiance, on leur donne confiance. Et c'est quand on marque que nous, on prend un peu confiance. Tous les principes de jeu, on en bouffe depuis le début d'année, depuis des années, on les connaît. Pour moi, c'est que la tête et le mental maintenant. Il reste 2 matchs, il va falloir être fort mentalement et aller au combat pour ce maintien-là. Il ne faut pas calculer, il faut prendre les 6 points et après on verra. Il y a plein de facteurs, National 2, la National 3 en bas de tableau. Faut pas calculer, faut se dire qu'on va prendre les 6 points. On est sur une bonne lancée encore, on n'a pas encore perdu, donc on reste confiant et il faut prendre les points qui restent. Alors, plusieurs explications. La première, et puis ça paraît logique, j'ai jamais joué autant de matchs en défense centrale que les années précédentes, donc c'est logique qu'il y ait moins de buts que les années précédentes. Après, il y a aussi le fait que l'on défend plus parce qu'on est dans une phase de maintien et qu'on gagne des points. Il y a beaucoup de facteurs. Après, l'important, c'est pas que je marque aujourd'hui, l'important, c'est qu'on revienne dans le match et qu'on puisse avoir la possibilité de gagner. Clairement, je ne pense plus à moi maintenant. L'objectif principal, c'est le collectif et le maintien. Et pour les buts, je laisse ça à Malcolm parce qu'il y a un classement à aller chercher. Moi, je préfère qu'on se maintienne et après, on pensera au meilleur buteur. Concernant le départ de Julien, même si honnêtement, on s'en doutait, c'est jamais facile et personnellement, j'en suis
Déçu parce que Julien, comme tu le disais, c'est lui qui m'a amené au club. Ça fait 5 années que c'est mon entraîneur. Il m'a positionné en tant que son capitaine. L'année tourne mal pour l'équipe, globalement et principalement à cause des joueurs. Et le premier qui est puni, c'est le coach. Donc un sentiment aussi de fait que je m'en veux un peu, parce que si on en arrive là, c'est principalement à cause des joueurs. Et je suis certain qu'il va rebondir parce qu'il a énormément de qualité. Et j'espère au plus haut niveau pour lui. Et comme je le répète, ça reste pour moi un très bon coach, une très belle personne. Et je resterai toujours en contact avec lui, malgré le fait que ce soit plus mon entraîneur l'année prochaine.